Vladimir Poutine s'est rendu pour la première fois jeudi sur les îles Kouril à l'extrême est de la Russie, suscitant une vive protestation du Japon qui revendique également ce territoire. La Roumanie est en état d'alerte après la découverte de nouveaux drones militaires sur ses côtes de la mer Noire. 2 jours plus tôt, 2 drones avaient été repérés en mer, déviant près d'un site gazier offshore. Au Royaume-Uni, le leader d'extrême droite Nigel Farage espère être largement réélu député ce jeudi face à son principal rival, le comte tête de poubelle. Le président russe Vladimir Poutine se rend pour la première fois dans les îles Kouril, situées à l'extrême est de la Russie. L'archipel est cependant également revendiqué par le Japon. Tokyo exprime de vives protestations. Le chef de la diplomatie japonaise, Toshimitsu Motegi, critique cette visite, soulignant que ces îles, que Tokyo appelle les territoires du Nord, appartiennent au Japon de plein droit, tant d'un point de vue historique qu'au regard du droit international. Les médias d'État russes ont diffusé des vidéos montrant Poutine sur Iturup, la plus grande des îles contestées, en visite dans une école, un hôpital et un complexe de transformation du poisson où il a dégusté du caviar. Cette escale du dirigeant russe fait suite à une brève visite à Sakhalin, une île russe voisine où la marine menait des exercices. Poutine y a tenu une réunion consacrée à l'assurance de la sécurité des frontières orientales de la Russie. Ces îles riches en ressources minérales ont pris une importance stratégique croissante pour le Kremlin. L'archipel abrite des bases militaires et des zones de pêche. La dernière visite d'un chef d'État du Kremlin sur ces îles remonte à 2010 et avait été effectuée par le président de l'époque, Dmitri Medvedev. La Russie a lancé 133 drones contre l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, visant 15 localités à travers le pays. Ce jeudi, une frappe de drones russes a touché un train de passagers dans la région d'Odessa, faisant 2 morts. Les victimes de l'attaque sont 2 membres de l'équipage, le conducteur du train et son assistant. Aucun passager n'a été blessé. Dans un message publié sur X, Volodymyr Zelensky, qui a précisé que des centaines de personnes se trouvaient à bord du train, a accusé la Russie d'avoir délibérément pris pour cible la locomotive, tout en sachant que le train ne transportait que des civils. Moscou a également ciblé des infrastructures portuaires dans le district d'Izmaïl, toujours dans la région d'Odessa. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir en Ukraine. Selon un récent rapport des Nations Unies, au moins 437 civils ont été tués et 2610 ont été blessés en juillet, soit une hausse de 30% par rapport au mois précédent et de 70% par rapport à juillet 2025. De son côté, l'Ukraine a également intensifié ses frappes contre les infrastructures stratégiques et militaires russes ces derniers mois. Jeudi, toujours, une attaque de drones ukrainiens a touché une importante raffinerie de pétrole du Boshkortoston en Russie, provoquant un incendie sur le site, selon des médias ukrainiens. La Roumanie est en état d'alerte après la découverte de nouveaux drones militaires sur ses côtes de la mer Noire jeudi matin. Par mesure de sécurité, une plage touristique très fréquentée a dû être évacuée. Cet incident survient quelques jours seulement après la destruction par des plongeurs de l'armée roumaine de 2 drones qui dérivaient à proximité d'un site gazier offshore. Alerts began shortly after midnight in Tulcea when security systems detected several drones approaching Romanian national airspace. Residents received raw alert messages and several hours later a large fragment of what appears to be a drone was discovered into the sea in Constanța, close to Costinești beach. It's a storm here and it's possible that the storm brought the fragment there. The area was immediately secured and tourists were evacuated from the beach as authorities began their investigation. We are therefore seeing an increasing number of incidents involving drones entering Romanian airspace, while fragments and some cases entire naval or aerial drones are reaching areas close to the Romanian coastline. The situation is particularly sensitive now because it's the summer season and a lot of tourists are staying in the seaside resorts. Diana Sobaru, Euronews, Romania. La Pologne a arrêté un citoyen russe accusé d'avoir planifié l'assassinat d'un citoyen ukraino-américain à Varsovie sur ordre de Moscou, a annoncé ce jeudi Donald Tusk.
Le Premier ministre polonais a précisé que le suspect, recruté par les services spéciaux russes, avait été interpellé vendredi dernier. Przyjąć to założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie, tak aby zapobiec ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski czy innych krajów. La Pologne a accusé Moscou d'actes de sabotage à plusieurs reprises depuis 2022. Ces allégations s'inscrivent dans un contexte de tensions géopolitiques accrues où Varsovie joue un rôle clé comme pays de transit pour l'aide militaire occidentale vers Kiev. Le leader d'extrême droite, Nigel Farage, joue une partie de sa carrière politique dans la circonscription de Clacton, dans le sud-est du Royaume-Uni. Les électeurs y sont appelés aux urnes ce jeudi pour élire leurs députés lors d'une élection législative partielle. Celle-ci a été provoquée par la démission début juillet de Nigel Farage, alors rattrapé par plusieurs enquêtes sur des dons non déclarés de plusieurs millions de livres reçus par sa formation Reform UK. Le leader populiste, dont la popularité s'est érodée ces derniers mois, dénonce un coup monté contre lui et décrit le scrutin comme un vote du peuple contre l'establishment. Pour ne pas rentrer dans son jeu, les principaux partis travaillistes et conservateurs ont choisi de boycotter l'élection. Si Nigel Farage est donné large vainqueur, son principal rival se nomme Count Beanface ou Comte Tête de Poubelle, un candidat fantaisiste qui promet par exemple de maintenir à 1 livre le prix des croissants et de renvoyer à l'école les climato-sceptiques. Signe du sentiment de désabus d'une partie des électeurs, le candidat pourrait recueillir environ 1/5 des voix. Les premiers résultats de l'élection sont attendus tôt, vendredi matin. Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessées dans une explosion survenue ce jeudi dans le port de Rotterdam. Selon les médias locaux, une équipe de maintenance travaillait sur une section de canalisation lorsque l'explosion s'est produite dans une raffinerie et un terminal de carburant du plus grand port d'Europe. Les autorités ont indiqué que cela semblait être un accident de travail sans donner davantage de détails. Heeft hier rond 11:30 een explosie plaatsgevonden bij een petroleumbedrijf. Hierbij zijn helaas meerdere gewonden gevallen en is er ook 1 persoon overleden. Onze steun gaat uiteraard uit naar alle nabestaanden. Op dit moment houden we rekening met alle scenario's en doen we onderzoek hoe de explosie heeft kunnen gebeuren. Les services d'urgence ont également signalé une coupure de courant dans une autre partie du port et ont indiqué qu'un transformateur avait pris feu dans des circonstances inexpliquées. Les autorités ont par la suite écarté tout lien avec l'explosion. Ces dernières années, la pratique du vélo s'est fortement développée à Paris. Une évolution qui permet aux touristes de découvrir certains sites et monuments d'une nouvelle manière. En juin dernier, Paris a accueilli environ 3,8 millions de touristes, soit environ 3% de plus qu'à la même période en 2025. Et à mesure que le nombre de visiteurs augmente, de plus en plus de voyageurs choisissent le vélo plutôt que le bus ou la marche pour se déplacer. After COVID, it started to explode like the bike in Paris. Much more people want to make bike tours and bike rental, and it has been a really fancy way to discover the city, but also outside. Pour répondre à cette demande croissante de tourisme à vélo, de nombreuses entreprises ont fleuri. Notre-Dame, Champs-Élysées, Tour Eiffel, elle propose des excursions complètes permettant de faire le tour de la ville en quelques heures seulement. On 10 minutes by bike, you can mix 2 different monuments, and by walk it's impossible. You can see much more things in Paris, I think. And you can see the city, the people walking, and many things between the stops. That's why it's very interesting, I think. Pour la famille Buss, originaire des États-Unis, le vélo permet de voir un maximum de monuments compte tenu du peu de temps dont ils disposent pour visiter la capitale. It's also nice to just be in the moment. And then we can come back and take a look at things a second time later and have a little bit more time to absorb, the history and the culture of it all. This is a great way to see the city. It's difficult to take everything in, but it's still, with the explanations from JB and being outside to do all this, it's wonderful.
Aujourd'hui, la capitale compte plus de 1000 km de voies cyclables, mais la mairie voit plus loin. À terme, Paris devrait disposer jusqu'à 1500 km d'aménagement pour rendre la ville encore plus accessible à la mobilité douce. Sous une vague de chaleur et en pleine crise énergétique, le plus grand événement de Hongrie, le festival Sziget, ouvre ses portes. Beaucoup ont appelé à l'annulation du festival dans le cadre des efforts visant à réduire la consommation d'énergie hongroise. Cependant, la centrale nucléaire de Paks n'a finalement pas été mise à l'arrêt et le Sziget non plus. Ses organisateurs ont cependant prévu des générateurs supplémentaires. Les seules personnes qui se réjouissent du faible niveau des eaux du Danube sont celles qui cherchent à se rafraîchir lors de l'événement. L'espace baignade aménagé à la pointe nord de l'île de Hajógári s'est transformé sous l'effet de la sécheresse. Le minuscule banc de sable devient une véritable plage où les festivaliers peuvent se rafraîchir sous une chaleur intense. The normal level of water is almost up to here, and now it's like almost 20 meters away. That shows like the impact of the drought, and it's not even like the end of summer. Sur l'île, la terre asséchée n'est plus que poussière. De nombreux festivaliers tentent de se couvrir le visage avec des masques ou des foulards. Des températures pouvant atteindre 40 degrés Celsius sont attendues pendant l'événement. Des points d'eau potable et des portiques de brumisation ont été installés. Les dernières semaines ont montré que le Sziget devait se préparer aux défis posés par le réchauffement climatique, explique le maire de Budapest. Készülünk a jövőre is, úgyhogy elhatároztuk, hogy megoldjuk a Hajógyári-sziget öntözését. Az idei fesztiválon ez már nem segít, de a következő remélem, hogy igen, és fúrunk utakat és kiépítjük az öntözőrendszert, úgyhogy ez sokkal zöldebb szigetünk lesz. Heureusement pour les festivaliers, les températures devraient descendre par moments en dessous de 20 degrés Celsius d'ici la fin de la semaine.